Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Voilà, voici la RIH 200 nettoyée et fonctionnelle. Donc le luminaire un mois après, que j'ai restauré, refixé, machin, bidule. Donc là, on a le luminaire. Hop, donc je vais pas vous le démonter parce que c'est une grosse merde à défaire. Voilà, donc luminaire en très très bon état. Donc là, on a toutes les pièces que j'ai changées, machin. Voilà, donc ça c'était la pièce qui était coupée. Ça là, tout le truc, on reconnaît plus rien, mais ça c'était coupé là. Et du coup, on m'a refait un filetage là-dessus. Et je voulais récupérer cette bague en laiton là, qui était vissée par-dessus le raccord. Parce que c'était un raccord qui était comme ça par-dessus, et puis voilà. Du coup, je l'ai découpé de l'intérieur et tout. Et puis la bague, elle était plutôt en bon état, machin. Mais bon, le filetage, il était complètement défoncé, donc j'ai essayé de la couper en deux pour essayer d'avoir moins de filetage. Mais bon, ça fonctionnait quand même pas, le truc était éclaté. Et par chance, à Leroy Merlin, j'ai trouvé ça. Filetage extérieur et filetage intérieur qui correspond. Je l'ai juste raccourci. J'ai juste enlevé ça, là, le trop-plein, là, enfin le... Voilà, donc j'ai enlevé la matière, là, j'ai un tout petit peu enlevé pour enlever le sort de couvercle. Et du coup, à la fin, ça m'a donné cette pièce-là. Voilà. Hop. Donc c'était un lot de deux. Voilà. Un mamelon, machin truc. Donc ça m'a coûté 4,20 €. Le filetage 0. Ça c'est quelqu'un de ma famille qui l'a fait. Et puis voilà. Hein. Après toutes les pièces que j'ai conservées. Ça c'est le truc d'origine qui était là. Mais bon, j'ai essayé de le défaire et tout, mais il s'est cassé tellement qu'il est rouillé. Et là on a l'ancien joint qui était entre la RIH là et le truc. Donc j'en ai mis un nouveau. On le voit là, il est noir. On voit la rondelle et le truc noir. Et ça, c'était l'ancien. Bon, j'ai décidé de le changer même s'il était encore bon. Voilà. Donc c'est vraiment un beau luminaire, franchement, j'aime bien. C'est vraiment classe. Avec la crosse, machin. Donc j'aurais très bien juste pu refaire le luminaire et dégager la crosse. Mais si déjà j'ai la crosse, parce que si on voulait un modèle appareillé de RIH 200, je crois que c'était forcément cette crosse-là. Cette crosse-là. Donc voilà. Donc le luminaire, il est complet, entièrement d'origine. Parce que généralement, dès qu'on veut récupérer le luminaire, on récupère que le luminaire, mais pas le reste. Ça dépend. Enfin bon, donc déjà que c'est un luminaire qui est pas très courant, donc normalement il est de couleur noire, mais bon, j'ai voulu le mettre couleur cuivre. Hop. Ouais bon, la crosse quoi. Hein. Hop, donc le luminaire est aussi assez lourd, donc BF80, mais j'ai mis une BF125. Là, on a l'autre côté du bloc avec les vis en laiton, machin. Tout le truc qui brille. Voilà. Hop, après pour la crosse, j'ai fait mon maximum. Au-dessus. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais le remettre sur le côté. Comme ça, je vous démonte le bloc appareillage. Là, on a l'arrière, fixation murale, donc c'était complètement rouillé et tout. Là, voilà, c'est nouveau, assez propre. Donc là, je me suis pas trop embêté à nettoyer parce que bon, si jamais on le refixe, c'est contre le mur, donc on s'en fout un peu. Et maintenant, je vais démonter le bloc. Donc je reviens, je vais chercher un tournevis. Voilà, donc mon kit de merde, j'ai déjà pété une pince. Et un tournevis, franchement c'est vraiment un kit de merde. Donc bon, on me l'a donné, c'est arrivé, dès qu'on commande quelque chose, bah, c'est un cadeau qu'ils mettaient avec. Franchement c'est vraiment de la merde. Le truc il est cassé. J'ai à peine pincé avec ça, ça a pété. Enfin bref. Ensuite là, on ouvre le bloc. Donc j'ai trouvé 4 fois la même vis. Bon, j'ai rajouté à chaque fois aussi une petite rondelle. Même si j'aurais pas eu la nécessité, mais bon. Je préfère. Voilà. Hop.
Donc je me suis démerdé sans le schéma de câblage d'origine. J'ai fait par déduction sur le ballast. Et a priori ça fonctionne. Hop. Par expérience, j'ai pu déduire comment c'était câblé à l'origine. Parce que bon, j'ai reçu le luminaire clairement en pièces détachées. Le luminaire, il était coupé à ras de la crosse. Les fils qui étaient dans le truc, ils étaient plus là. C'était débranché au niveau du ballast. Et du coup, j'ai tout refait. Voilà. Donc j'ai mis des fils blancs, comme tous les fils qu'il y avait à l'origine. Même couleur. Ok, donc là j'ai rajouté un sort d'entrée de câble là pour bloquer le câble. J'ai un peu bricolé, j'ai pris un collier sanitaire, machin. Donc bon, il y avait un trou là où il n'y avait pas de vis dedans. Il y avait un trou, vous pouvez vérifier dans la précédente vidéo, il n'y avait pas de trou. Il y avait un trou là justement où il n'y avait pas de vis dedans. J'ai rajouté ça. Un collier, machin, j'ai mis de la mousse pour prendre le câble ensemble. J'ai des rilles en haut, au moins ça tient. C'est pas très propre, mais bon voilà. J'ai rajouté une mise à la terre là. Voilà. Donc 1967, j'ai un peu incliné le condo pour qu'on puisse voir la date. Et on a le même ballast. Hein. Donc je suis parti par déduction. Là on a une sortie qui est tout en bas à ras du ballast. Ça c'est la sortie de lampe. Et après plus haut on a 3 points. Un là et deux là. Qui sont assez hauts au niveau de l'enroulement. Donc la plus haute c'est la 240. Et l'intermédiaire ça doit être la 220. Et celle tout en bas, non, celle qui est un peu au-dessus de la lampe là, ça doit être le 200 ou une connerie comme ça. Donc bon, moi je me suis branché sur le plus haut, donc le plus loin de l'enroulement possible. Comme ça fonctionne. Je vais laisser tourner pendant quelques heures. Non, une dizaine de minutes, 15-20 minutes, le ballast il chauffe, mais sans plus. Température normale. Et voilà, les fusibles d'origine, voilà. Hein. Tout est refait, restauré. Voilà, donc ça m'a pris un mois pour refaire ce luminaire. Voilà. Parce que fallait que je fasse la crosse, que je trouve un système, que je refasse le cuivre, ça c'était aussi un gros bordel. La crosse, bon ça allait encore, c'est allé assez rapidement. Le câblage, machin, donc j'ai passé une vingtaine d'heures dessus, je pense. Ouais, facilement une vingtaine d'heures. Ok. Ouais, bon, on va remonter ça après. Et là, on va envoyer la patate. Donc le ballast, il fait un joli petit bruit. Je vous montre ça. Voilà, donc là j'envoie 3, 2, 1. Voilà, je pense que là on entend. Hein. Vraiment sympa, donc j'ai aussi débranché le condo, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas laissé brancher. Et là on a le luminaire qui s'allume. En BF 125, normalement en BF 80, donc l'équerre de douille, je l'ai mis sur le BF 80. Et puis voilà quoi. Réflecteur en verre, super bon état. Voilà. J'ai refait tout devant là. Donc là j'ai pris un anneau de clé. Ça marchait bien, ça rentrait. C'est vraiment super bien. Voilà. Et puis, du coup, ça fonctionne. Le ballast qui se calme dès que c'est à fond. Vraiment sympa, franchement, c'est vraiment cool. Mon premier luminaire non appareil, enfin après j'ai encore la NFR, mais c'est vraiment ma première cloche en cuivre, je pense, que j'ai. Ça me dit rien que j'ai autre chose. Non, je pense que c'est mon premier luminaire en cuivre. Vraiment typique des années 60, voire 50 même. Voilà, là c'est à fond. Donc je pense pas que ça éclaire comme une BF 125, mais là le ballast il fait quasiment plus de bruit. Et du coup voilà, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Rien à dire de plus. Hop, donc bon,
J'ai quand même pris un mois à la restaurer celle-là, mais voilà. Fallait que tout soit fait, la crosse, machin, ça prend tout de suite du temps. La crosse, elle était partie pendant une semaine, machin. J'ai eu d'autres projets entre-temps, d'autres restaurations, donc j'ai mis celle-là de côté, enfin voilà. Du coup, maintenant c'est fait, j'ai plus rien en retard, j'ai plus rien à refaire, j'ai plus rien en attente, je peux faire ce que je veux, restaurer ce que j'ai envie. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein. Donc là, le ballast, il fait plus de bruit du tout. Là, on l'entend quasiment plus. Donc là, c'est vraiment à fond. Voilà, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.